Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. J'espère que... Qu'est-ce que je peux vous espérer aujourd'hui? Comment dirais-je? Malgré les petits soucis du quotidien, j'espère que vous surmontez tout et que vous allez de l'avant. Ni plus ni moins. Nous continuons notre discussion économique. Aujourd'hui, on va écouter l'intervention qui est très parlante de Stéphanie Bida. Vous savez, celle qui a la chaîne Parlons de Business. Elle a fait une vidéo. Le titre, c'est « Ils l'ont fait à une femme blanche, ce qu'ils n'ont jamais fait à une femme noire ». Je vous laisse écouter, c'est très très parlant. Je vous laisse écouter. Longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je suis ici là. Et ça, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que c'est la première fois que je voyais une maman blanche, de surcroît blonde, entre guillemets, qui était dans cette situation-là. Mais ce que j'ai vu là, si ce n'est pas la discrimination, je ne sais pas comment on appelle ça. Maintenant, ce que je vais dire là, c'est important. Parce que c'est très facile de se tourner vers les autres et de vouloir pointer un doigt accusateur vers les so-called blancs. Dans le même temps, en fait, quand j'étais dans le métro, j'étais en train d'analyser, je me suis dit que, mais à vrai dire, ça veut dire que ces gens-là, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent entre eux. Hein? C'est vrai que maintenant, si tu as la bonne couleur de cheveux pour eux, ou la bonne, je sais pas, ascendance pour eux, tant mieux. Mais ils se soutiennent. Parce qu'ils étaient alignés à lui donner l'argent. Je suis même sûr que le temps que je passe là, parce que j'ai vu que le gars a donné 100 $. Je pense qu'il y a un jeune un peu plus devant, ou c'était une femme même, je ne sais pas, les cheveux courts façon, donner peut-être 10 $, 5 ou 10 $. Je dis que mais si moi ça m'a pris 2-3 minutes pour la dépasser, j'ai vécu une transaction de plus de 130 $, devant moi. Ça veut dire qu'à l'heure, cette femme-là peut facilement même faire 1000 $. À l'heure, elle peut faire 1000 $. Hein? J'ai commencé à me dire peut-être il faut que je me convertisse. Mais sérieusement, parlons peu, parlons bien les gars. Parlons peu, parlons bien. Comment les blancs se soutiennent entre eux. Et comment les noirs devaient apprendre de ce que les autres communautés font de bien. Parce que souvent quand on dit que, oh, voilà, on apprécie le blanc pour ça, il y a certains qui ont carrément vomi le blanc. Ils ne veulent même rien entendre. Non, les gars, ils ont réussi à faire certaines choses parce que il y a certaines qualités qu'ils ont. J'aime bien prendre souvent l'exemple un peu contradictoire de l'Afrique. C'était des gars qui avaient leurs objectifs en tête. Coûte que vaille, ils se sont dit, nous on va arriver à nos objectifs. Pour l'instant, on ne sait pas comment on arrive à les capturer, à les avoir et tout. Ils ont perduré 120 ans, 130 ans à mettre des stratégies en place. Que ces gens-là, ils croient vraiment à l'amour, ils croient à la solidarité, ils croient comment est-ce qu'on les casse. Comment est-ce qu'on fait qu'ils se haïssent les uns les autres. Comment est-ce qu'on crée la différence dans leur tête, ces affaires de tribus-là. Comment on utilise ça contre eux. Comment on fait pour avoir, nous, ce qu'on veut. Peu importe les stratégies qu'on met en place. Moi, je dis, je leur tire mon chapeau. Parce que pour avoir une stratégie sur 100 ans, vous demandez même au noir d'avoir la stratégie sur 1 an, pour lui, c'est beaucoup. Si on va encore au niveau de nos États, on dit, il y a des stratégies de 50 ans. Il y en a, mais la plupart, c'est trop loin pour eux. Les Blancs se soutiennent. Les Blancs, et ça c'est encore un autre exemple palpable. Les Blancs se soutiennent, les gars. Apprenons de ce que les autres communautés font de bien. Apprenons. C'est un peu même quand vous observez le monde politique. Vous vous rendez compte que peu importe le président que les gens ont, ils ont très souvent le même agenda. Ils ont souvent le même agenda.
Donc peu importe le président qui va par exemple prendre, ou la présidente, on ne sait pas si Kamala devient président des États-Unis, qui va prendre le pouvoir ici, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui, écoute, ils s'occupent d'abord de la sécurité de leur pays, ensuite de l'économie. Si pour ça il faut que certaines têtes tombent qui ne soient pas américaines, ces têtes vont tomber. Ce sont les mêmes politiques en France. Peu importe le président qui vient, ils ont leur agenda, ils ont leurs intérêts. C'est ce qui compte pour eux. Parce que le plus important pour eux, c'est la mission et le bien-être de leur pays. Ce sont des patriotes. Je wonder toujours quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours l'image en tête. C'est arrivé, ça fait même pas 20 minutes. Hein. Si c'est même 20 minutes, c'est trop. J'ai toujours du mal à intégrer ce que j'ai vu, quoi. Et là, on va se plaindre, mais là, maintenant, on va se plaindre. Pour qu'ils ne donnent pas aux latinos, pour qu'ils ne donnent pas aux noirs. C'est la mauvaise question à se poser. C'est la mauvaise question. C'est leur argent. Ils font de leur argent ce qu'ils veulent. Je suis désolée, c'est un peu comme certains qui disent oui. Mais tel dit qu'il est riche. Pour qu'il ne construit pas l'école. Pour qu'il ne fait pas ceci. C'est son argent. Va faire ton argent et construis l'école. Il n'y a pas de problème. Montre le bon exemple. Les gens... Voilà, vous avez entendu un petit peu voilà, l'intervention. Alors, je vous fais l'historique vite fait. Elle a vu la fille, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, de Parlons de Business. Elle a vu une femme blanche avec ses gamins qui mendiait à New York. Et elle s'est rendue compte que finalement, les blancs qui étaient là lui donnaient à cette femme. Il y en a un qui a sorti un billet de $100 apparemment. Donc, ce qu'elle explique, c'est que si elle compare aux situations dans lesquelles se trouvent, par exemple, des femmes latinos avec des enfants qui mendient aussi dans les rues, ou des Afro-américaines qui mendient aussi dans les rues, elle se rend compte que elles ont beaucoup moins. On leur donne $1 ou $2, mais ça s'arrête là. Là, vu que c'est une blonde et que ses compatriotes ont pitié d'elle, là, il y a toute une queue apparemment qui était là à lui donner de l'argent. Donc, vous voyez, ça fait référence à l'audio que j'ai fait hier, où j'explique que nos références culturelles, vous n'imaginez pas comment nous sommes infectés en tant qu'afrodescendants par des références qui ne viennent pas de nous. En l'occurrence, une catégorie d'afrodescendants, celle que je décris dans tous ces audios, qui, eux, préfèrent les autres races, eux, préfèrent aider les autres races, eux préfèrent donner leur argent aux autres races, et ils ont du mépris pour nos cultures. Ces gens-là, malheureusement, nous ont contaminés, économiquement nous ont contaminés, dans la mesure où ils nous ont incités à faire la même chose. Ces gens qui sont au sein de nos familles, parmi nos amis, nous ont inculqué, du fait qu'on soit en contact avec eux, ils nous ont inculqué le fait qu'une belle voiture, une grosse maison, un portable, des vêtements, etc. Le problème, c'est que ça va dans la poche des autres. Parce que tous ces magasins qui nous vendent ces produits ne nous appartiennent pas. Quand je vous dis d'avoir une éducation financière et que nous tous, moi je suis comme vous, j'apprends comme vous, on doit se former sur ces questions-là et ensuite appliquer ce qu'on a appris, c'est pour justement ériger un espèce de barrage entre ces afrodescendants complexés qui nous poussent à aller consommer chez les autres et nous. Nous, on doit apprendre à avoir nos propres business. Même si c'est un site web. Si vous avez un tout petit peu d'argent, comme je l'ai déjà dit, formez-vous pour acheter, par exemple, un parking. Vous savez, des parkings, ça se loue. Ou bien des chambres d'hôtel. Vous pouvez acheter quelques chambres d'hôtel. C'est beaucoup moins cher qu'une maison. Formez-vous. Des gens en parlent. Trouvez des gens sur l'Internet et formez-vous là-dessus, mes amis. Formez-vous. Formez-vous. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Il faut qu'on soit dans cette démarche-là. Moi, je suis comme vous. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Rapprochez-vous des afrodescendants qui parlent de ces choses-là, qui sont aussi dans l'action. Même des petites actions. Rapprochez-vous. On a tous des soucis financiers. On a tous des soucis personnels, familiaux, etc., etc. Tous. Mais trouvez 5 minutes dans la journée pour vous pencher sur ces questions-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis comme vous. Pendant longtemps, moi, je voyais que boulot, etc., etc. J'ai eu des périodes de chômage.
Moi, je voulais mon petit boulot stable, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais quand j'ai vu que c'est compliqué à avoir, quand j'ai vu qu'on est soumis finalement au patron qui peut vous virer quand il veut, on est toujours en train de quémander un boulot, etc., j'ai commencé un petit peu à revoir ma copie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on doit se diriger, on doit se former, on doit commencer à parler de ces choses d'investissement, d'argent. On doit appliquer les choses petit à petit à notre niveau. Surtout que maintenant, il y a tout sur l'Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui nous posent problème dans notre quotidien, eh ben c'est nous-mêmes. En réalité, bien sûr, il y a le racisme, il y a ceci, il y a cela. Peut-être que vous êtes dans un pays où c'est compliqué. Et je comprends que la situation soit difficile, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les premiers ennemis, c'est nous-mêmes en tant qu'afrodescendants. Notre tête, nos mentalités. De manière plus précise, ce sont ces afrodescendants, anti-race noire, anti-africains, qui ne vont pas dépenser un seul euro pour faire avancer leurs semblables. Même quand vous montez un restaurant qui tient la route, même quand vous montez un service qui tient la route, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ne va pas dépenser $1, 1 euro chez vous. Mais ce n'est pas grave, le monde est grand. On doit apprendre à marketer nos produits et nos services, comme je l'ai dit dans le dernier audio. On doit apprendre à se tourner vers nos semblables, ceux qui tiennent la route. On doit apprendre à travailler avec eux. Vous voyez l'histoire de la chaîne Parlons de Business de Stéphanie. Cette femme blanche, elle est aidée par ses semblables. Nous devons être capables d'aider nos semblables les plus démunis. On doit être capable de se rapprocher vis-à-vis des membres de nos communautés, nos familles, nos amis, mais aussi ceux qu'on ne connaît pas. Toutes ces familles qui sont dans les difficultés économiques, eh bien, on doit être capable de mettre la main sur la table, de mettre l'argent sur la table pour les aider. On ne pourra pas aider tout le monde, mais si déjà on est capable de financer un certain nombre de projets pour nos pays et nos communautés, ces politiciens corrompus qu'on a chez nous, ces élus complètement corrompus et qui s'en foutent du peuple, eh bien un jour, il faut espérer qu'on pourra les virer parce qu'on aura un poids économique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez à tout ça. Blaf! À très bientôt.